Maintenant, on va faire le Z1 de plus, le cation. Mais là, il ne faut pas se tromper. Un élément chimique, il peut être un cation, un anion, il peut être un isotope. Le cation, c'est-à-dire c'est un groupe. Il appartient au groupe de l'élément. Ici, l'élément, il ne va pas changer de place parce qu'il a changé sa structure externe. L'élément, on a dit que dans la définition de tableau périodique, que c'est un recueil d'atomes qui sont rangés par ordre de leur numéro atomique. On a bien précisé que c'est le numéro atomique croissant, et ce numéro atomique, c'est-à-dire il représente la structure. Donc là, on a la structure externe de la forme de 4s0, 3d10, mais quand on va appliquer le diagramme, on va revenir au diagramme. Bon, là j'ai dit le diagramme, c'est une méthode, mais vous pouvez utiliser une autre méthode si vous trouvez cette méthode compliquée. On a dit que on avait ça, 4s0, 3d10. D10. Le Z1, c'est 30. 30, donc on est là. On est ici. Mais dans ce cas, le X, est-ce qu'il est égal à ici ou à ici? Le X, il est là. On est dans le cas où le X est égal à 10. C'est la sous-couche D est saturée. La sous-couche Y, ici, on ne va pas dire que c'est 0 parce que c'est un cation. La sous-couche S, elle est remplie. Elle doit comporter les deux électrons. Donc la période du zinc, le Z1, il a une période, je vais écrire ça, une période de la couche 1, c'est combien? C'est 4. Voilà, la plus élevée. C'est la quatrième ligne. Et le groupe, c'est quoi? C'est X plus Y plus Z. Le Z ici, 3D2, 4P0. Le Z ici, il est 0. Donc, ce n'est pas un problème. On n'est pas obligé de l'ajouter. Mais ce qui est important, c'est le X et le Y. X plus Y, c'est quoi? X, c'est 10. Y, c'est combien? C'est 2. C'est pas 0. Il ne faut pas se tromper. D'accord? Parce qu'on parle d'un cation. Quand on dit que c'est 0, c'est par rapport au cation. Mais l'élément, il possède 10 plus 2 et c'est le groupe 12. On vérifie donc la quatrième période et la 12e colonne. Donc voilà la quatrième période comme pour le tétane et on a vu que c'était la 12e colonne. Voici la 12e colonne ou bien le groupe 12, le voici, le Z1. D'accord? Donc c'est juste. Je vais revenir là et je vais écrire. Donc là c'est la période 4 et le groupe 12. Pour le Z1 et enfin le chlore moins, ici la même chose, le chlore moins il ne va pas changer de position, le chlore moins c'est un ion qui appartient à l'élément chlore, neutre. Je reviens là, je reviens vers le diagramme. Le chlore on a vu que c'est quoi le chlore? 17, sa couche externe, bon on a les étapes, je vais encore répéter, la structure électronique et la couche externe. On a déterminé la couche externe, elle est de cette forme, c'est 3s2, 3p5. C'est là. Et bien sûr, comme c'est un ion, moins 1, donc ça va être plus 1. Mais comme c'est un cation, ça ne nous intéresse pas, c'est pas important. C'est un ion plutôt, un anion, on va déterminer juste la position, ça ne nous intéresse pas ici exactement c'est-à-dire, est-ce qu'il a un électron de plus ou de moins? Je vais maintenant trouver sa position. Est-ce que son Z est supérieur à 18 ou inférieur à 18? Il est inférieur à 18, son Z. Donc, on est dans ce cas. On est ici. On se trouve là. Ensuite, sa couche externe. Est-ce que c'est de la forme 1S ou bien 1SP? C'est ici. C'est comme pour le soufre. Donc, la période, c'est 1. La période 1, c'est quoi? C'est 3. Et le groupe, c'est X plus Y plus 10. C'est 2 plus 5 plus 10. C'est 2 plus 5 plus 10. Et ça donne 17. On va vérifier que c'est la troisième période, le 17e groupe. Voici la troisième période. C'est ici. Et le 17e groupe. Le voici. Voilà. Donc, on a fait juste. Voilà pour le chlore.
c'est la troisième période et le groupe c'est 17. C'est le groupe 17. C'est juste avant c'est juste avant le groupe des gaz neutres. Là, ces éléments, ils sont très électronégatifs. Ils cherchent un électron pour ressembler à un élément neutre, qui est les gaz inertes.